Et salut à tous, c'est Jody des livres de la crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo particulière. Nous allons parler des livres que vous avez trouvés les plus flippants, donc des livres que vous avez trouvés les plus flippants. Je vous avais parlé des livres qui m'avaient le plus effrayé, ici nous allons parler de vos livres les plus effrayants. J'avais fait un sondage sur Instagram où vous m'aviez proposé en fait votre liste de livres les plus effrayants. Alors je vais pas vous cacher, j'en ai eu énormément, j'ai eu énormément de propositions, ce qui fait que dans cette vidéo, on va pas se mentir, je ne vais pas présenter tous les livres dont vous m'avez parlé. Ce que j'ai fait, j'ai comptabilisé tout simplement les livres qui revenaient. Et en fait, dans cette vidéo, vous allez avoir tout simplement les livres qui ont été le plus cités dans la liste des livres les plus effrayants. Donc là, vous allez avoir tout simplement les livres que vous m'avez le plus envoyés, donc dans les livres les plus flippants. Là aussi, ça vous fera du coup, en plus de ma liste, une autre liste de livres effrayants qui peut-être vous feront envie aussi. C'est très intéressant en plus de voir ce qui vous fait flipper à vous. Et voilà, comme je l'avais expliqué dans l'autre top, c'est que la peur est très subjective. Donc les livres que moi j'ai trouvés les plus effrayants, vous n'allez pas forcément les trouver les plus effrayants. Et c'était très intéressant de voir les livres qui vous avaient vraiment fait flipper. Donc commençons de ce pas. Le premier livre, et là c'est vraiment celui qui a été le plus cité. Le plus cité. J'ai reçu des tonnes de réponses me disant ça. Il s'agit de Cimetière de Stephen King. Donc Cimetière de Stephen King, c'est l'un des récits qui vous a fait le plus flipper. Dans Cimetière, vous le savez, on parle donc d'un cimetière indien dans lequel tout simplement les êtres qui sont enterrés reviennent à la vie, mais ne reviennent plus pareil qu'à l'initial. Hein. Voilà. Et donc dans Cimetière, c'est de cela dont on va parler. Un livre visiblement qui vous a fait très très peur, donc je trouve ça intéressant. Moi c'est un livre qui m'avait pas forcément fait plus peur que ça, mais je comprends parfaitement qu'il soit autant cité dans vos livres les plus effrayants. En deuxième livre, on a encore Monsieur King. Vous allez le voir, on a pas mal de King en fait dans ce top des livres qui vous ont le plus fait flipper. Vous m'avez aussi envoyé ça à de nombreuses reprises. Donc voilà, vous m'avez envoyé ça de Stephen King à de nombreuses reprises. Donc dans ça, vous connaissez toute l'histoire je pense, je n'ai pas besoin de le répéter. Nous allons parler en fait d'un clown qui terrorise des enfants, un groupe d'enfants dans la ville de Derry et qui terrorise les enfants en règle générale d'ailleurs dans cette ville. Et donc nous allons suivre cette lutte de ces enfants donc contre ce monstre absolument hideux. Un livre qui a été adapté en film comme Cimetière. Voilà, nous sommes clairement dans des livres qui ont été adaptés en film. Voilà, très connu. Donc voilà, c'est le deuxième livre que vous avez le plus cité dans les livres qui vous ont le plus effrayé. En troisième position, nous avons La Maison des damnés de Richard Mason. Voilà, vous êtes nombreux à me parler de ce livre et du coup ça m'a trop hypé parce que c'est un livre qui est depuis longtemps dans ma pile à lire et que je n'ai pas ouvert. Et en fait dans La Maison des damnés de Mason, on va nous parler de maisons hantées, de spectres, voilà, de fantômes d'après ce que j'ai compris. Et c'est un livre, voilà, vous m'avez vraiment hypé, vous m'avez vraiment donné envie de le lire puisque il traîne dans ma bibliothèque depuis excessivement longtemps celui-là. Le quatrième donc c'est Misery de Stephen King. Vous êtes beaucoup à m'avoir cité Misery. Dans Misery, vous le savez, nous allons suivre, là aussi adapté en film, hein, nous allons suivre donc du coup un personnage effrayant qui va séquestrer un auteur après un accident de voiture qui lui est arrivé donc dans la neige. Donc elle va séquestrer cet auteur et elle va lui demander de réécrire la saga qu'il avait écrite puisque cet auteur tue le personnage principal et cette femme n'est pas du tout d'accord. Et donc du coup voilà, elle va le droguer, le séquestrer, lui faire des choses assez abominables. Donc dans Misery de Stephen King, voilà, on est dans une histoire assez glaçante, assez effrayante, avec ce personnage juste atroce. C'est un King moi que j'avais adoré et que je vous conseille vraiment parce que un excellent King. Je comprends pourquoi vous l'avez cité autant de fois, puisque là clairement on est dans un excellent Stephen King. Ensuite vous avez cité également Elle.com de Patrick Sénécal. Je ne peux que être d'accord avec vous. Elle.com c'est un récit qui est très très flippant. Dans Elle.com en fait on va suivre tout simplement un mec un peu riche, un peu imbu de sa personne, voilà. Il est un peu con, on l'aime pas trop ce mec, et il va retrouver en fait un type qui était dans la même classe que lui jadis, qui s'appelle Martin. Et donc il va retrouver ce type et ce type va le faire plonger dans les profondeurs du dark web dans un site mystérieux qui s'appelle Elle.com et qui est juste abominable. Un récit moi que j'avais adoré Elle.com, il faudrait vraiment que je le relise, d'ailleurs je l'ai gardé dans ma bibliothèque exprès parce que c'est vraiment un récit que j'avais adoré. Il faudrait que je le relise parce que c'est vraiment glaçant. C'est flippant, Elle.com de Patrick Sénécal, vraiment, mais c'était super. Autre récit dont vous m'avez parlé, vous avez cité à de nombreuses reprises le corps exquis de Poppy Z-Brite. Le corps exquis, évidemment que c'est flippant. Nous sommes dans un récit où nous allons suivre deux serial killers
qui vont tomber inéluctablement amoureux. Hein. Et donc du coup dans ce récit nous allons suivre ce que va subir Tran, un jeune garçon. Voilà, c'est un récit qui est abominable. Le corps exquis de Poppy Z. Bryce, c'est vraiment un des livres les plus dégueulasses que j'ai lu, et je vous l'ai déjà dit, mais c'est un des livres les plus dégueulasses que j'ai lu de ma vie, je pense. C'est un livre absolument ignoble, le corps exquis de Poppy Z. Bryce. Il n'y a aucune compassion, il n'y a aucune pointe de luminosité, de lumière, comme là actuellement sur moi, voilà, dans ce récit. Il n'y a aucune pointe d'espoir dans ce récit. Voilà, le corps exquis, c'est un récit qui ne contient absolument aucun espoir. Donc voilà, si vous voulez un livre d'horreur un peu soft, ne prenez pas ça. Ne prenez pas ça parce que c'est mort. Donc voilà. Autre livre que vous m'avez cité à de nombreuses reprises, voilà, il y a beaucoup de King dans ce top de vos livres les plus effrayants. Vous avez été beaucoup effrayés par King. Vous m'avez cité Shining de Stephen King, évidemment Shining. Voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le résumer avec c'est la famille Torrance qui va se rendre dans un hôtel pour un job d'hiver, voilà, pour un job d'hiver du père. Donc ils vont se rendre dans un hôtel et cet hôtel, voilà, on le sait, va être hanté par des forces plus ou moins maléfiques. De plus que le père est alcoolique et donc du coup voilà va sombrer dans une certaine forme de folie. Un récit juste exceptionnel, adapté en film bien sûr, et qui a connu une suite avec Dr. Sleep du coup. Donc voilà, un récit très connu du King. Vous m'avez cité également Jessie de Stephen King. Alors Jessie, j'avais vu le film, mais je n'ai pas lu le livre et vous m'avez grave hypé du coup. Vous m'avez super hypé parce que le film m'avait fait peur. Honnêtement, le film m'avait fait flipper sur Netflix. Mais j'attendais d'avoir un peu zappé avant de lire le livre parce que je pense que justement c'est une certaine forme de surprise qu'on a dans le livre sans vous spoiler qui fait que je pense que ça rend le truc absolument génial. Dans Jessie, on va suivre tout simplement une femme qui part avec son mari donc dans une maison un peu reculée. Elle veut retrouver son mari, donc voilà, c'est une occasion de se retrouver en couple en fait. Hein. Et alors qu'ils vont faire des jeux un petit peu coquinous, Jessie, son mari va faire une crise cardiaque et elle va se retrouver attachée, menottée au lit, alors que son mari, il fait une crise cardiaque hein, et qu'il est mort et qu'elle peut plus bouger en fait. Donc en fait, on est dans un huis clos où cette femme va être coincée sur un lit sans bien savoir comment elle va sortir de là quoi. Et donc voilà, on va suivre son épopée entre guillemets. Comment va-t-elle s'en sortir? Est-ce qu'elle va se détacher de ce lit? Est-ce que voilà. Donc voilà, on est dans un récit résolument sombre ici et que j'ai hâte de lire parce que voilà, je sais maintenant que j'ai vu le film, je sais ce qui se passe, mais voilà. Vous m'avez cité également, et ça c'est génial parce que il est dans ma palle du challenge de la crypte celui-là. Vous avez cité Amityville de Jay Henson, je crois, de Jay Henson. Voilà, vous avez été nombreux à me parler de Amityville du coup de Jay Henson et je suis trop contente parce que je l'ai mis dans ma palle du challenge de la crypte celui-là. Et donc voilà, où on parle bien entendu de cette famille qui arrive dans cette maison. Le père, là encore, on est dans un truc un peu semblable, mais le père va devenir fou puisque cette maison est hantée par des forces absolument démoniaques. Voilà, une super histoire Amityville. Et en plus, moi, dans l'édition que j'ai, il y a les images du film, donc c'est assez cool quoi là, mais inspiré d'un fait entre guillemets réel, voilà. Donc super. Vous m'avez parlé également de X de Thomas Oldevelt, c'est un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, ça moi il m'avait pas effrayé personnellement, il m'avait même amusé ce livre, donc je trouve ça super intéressant. Dans X en fait, on va parler des habitants d'une petite ville, ça ressemble énormément à du Stephen King là aussi X. Hein. On va parler des habitants d'une petite bourgade américaine et dans cette petite bourgade il y a une sorcière, voilà tout le monde le sait, il y a une sorcière. Et cette sorcière, il faut pas trop lui casser les coucouilles, on le sait. Elle fait un peu le tour de la vie, il y a même un TripAdvisor de la sorcière. Enfin, il y a, un Google Maps de la sorcière, donc il y a même un Google Maps de la sorcière, hein, voilà, dans cette ville, puisque les habitants, sur leur téléphone, ont une application, ils peuvent voir où elle pop, en fait. Et cette sorcière, voilà, elle pop un petit peu partout. Sauf qu'un beau jour, il y a des jeunes qui vont faire une connerie, et de là, voilà, le malheur va s'abattre sur cette ville. C'est un livre que moi, j'avais bien aimé ce livre, mais je m'attendais à autre chose, en fait. Voilà, comme dans beaucoup de récits de Stephen King, là, si vous lisez X, ne vous attendez pas à voir le personnage de la sorcière omniprésent, parce que c'est pas vraiment le cas en fait. On va plus se concentrer ici sur les comportements humains et les horreurs que peuvent faire les êtres humains plutôt que le personnage de cette sorcière. Voilà, donc si vous vous attendez à un truc vraiment immersif avec la sorcière tout le temps, ça sera pas forcément le cas, mais voilà. Ensuite, récit cité également la tour de Sélénite, de Arnaud Codeville. La tour de Sélénite, je comprends également pourquoi ça a été cité. C'est pas un récit qui m'a forcément fait frissonner, mais je comprends pourquoi il a été cité. Dans la tour de Sélénite, si je me souviens même, nous allons parler d'un professeur qui, tout simplement, a envie de réaliser un projet donc sur un phare. Et voilà, ils vont partir donc en expédition un petit peu sur ce phare.
Et de là, il va se passer des choses assez sombres, assez chaotiques. Donc voilà. C'est un récit, moi, que j'avais beaucoup aimé, qui est très immersif. Si vous avez envie d'un récit qui est très immersif et qui vous prend de suite aux tripes, c'est le bon récit, quoi. Ensuite, évidemment, bon ça je m'en doutais, vous m'avez parlé de L'Exorciste de William Blatty, William Peter Blatty. L'Exorciste, mais bien sûr. Comment ne pas citer L'Exorciste, un récit flippant. L'Exorciste, c'est un récit incontournable avec cette jeune fille qui se retrouve possédée par des forces démoniaques et donc du coup, et dont un prêtre va essayer de la sauver. Donc voilà, dans L'Exorciste, un récit qui avait glacé le sang de nombreuses personnes, je pense. Quand il était sorti, et alors d'autant plus quand le film est sorti, je pense que ça a dû être la débandade. C'est un film qui a fait peur à beaucoup de gens, donc voilà, L'Exorciste, je comprends qu'il ait été cité. Et enfin, très amusant, très amusant, je me devais quand même d'en parler, vous avez été 3 à me parler d'un chair de poule quand même, et du même chair de poule en plus, qui vous a traumatisé quand vous étiez enfant. Et ça, j'ai trouvé ça mais hyper amusant. Vous avez été quand même 3 personnes à me parler de prisonnier du miroir de chair de poule. J'avais envie de l'intégrer à Stop parce que vraiment, vous êtes 3 à avoir été traumatisés dans votre enfance par ce chair de poule. Donc j'ai trouvé ça juste un truc de ouf. Est-ce que je me rappelle un petit peu de cette histoire? Je crois que on parle d'une jeune fille qui va se retrouver prisonnière d'un miroir. Et voilà, donc on est un peu dans une histoire de monde parallèle et tout dans ce chair de poule. Et j'ai trouvé ça trop intéressant que vous soyez 3 du coup à me parler de ce chair de poule. Donc voilà, vraiment super. J'en ai terminé pour cette liste des livres qui vous ont le plus fait flipper. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai trop aimé du coup voir les livres un petit peu qui vous avaient fait peur. J'ai trouvé ça trop amusant. Parmi les livres du coup qui n'ont pas été cités plusieurs fois, j'ai pris quelques suggestions, mais je pouvais pas tous les intégrer en fait à cette vidéo, sinon vraiment la vidéo allait durer bien trop longtemps. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura donné envie, des petites idées aussi, hein, puisque voilà, ici on est dans un top un petit peu différent de celui que je vous avais proposé dernièrement. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.